Bonjour à vous. Je viens juste par cette vidéo parler à une personne qui est obligée de recommencer encore à nouveau. Tu as commencé quelque chose, ça fait des années. Tu as bâti tes espoirs sur cette relation, sur cette entreprise. Tu as bâti tes espoirs sur cette amitié. Mais au bout d'un certain moment, ça vole en éclats. Et tu te demandes ce que tu as fait au bon Dieu, si c'est là, comme le disaient les gens, est une malchance, un karma. Et tu te demandes vraiment ce que ça voudrait dire au vrai sens du terme pour toi. Est-ce une malédiction? Est-ce quelque chose pour lequel tu as payé? Tu as peut-être fait une erreur dans le passé et tu as tendance à croire que c'est à cause de ça. Ouais, ça peut être le cas. Mais quoi qu'il en soit, si tu es encore en vie, c'est que tu es encore capable de recommencer à nouveau. Un homme de Dieu a défini un leader comme celui qui est capable d'avoir des perpétuels recommencements, mais de toujours mener les choses à un niveau beaucoup plus supérieur. J'aimerais qu'on se mette d'accord sur le fait que dans la vie, rien n'est facile. Et que si cet exercice dans lequel vous êtes actuellement semble être un exercice assez difficile pour vous, je me joins à votre idée pour vous dire: les exercices difficiles ne sont donnés qu'aux élèves intelligents. Et je suis sûr que vous en faites partie. C'est peut-être cet homme qui est parti, c'est peut-être ce chef d'entreprise qui est parti, c'est peut-être cette entreprise qui tombe en faillite et qui vous demande de recommencer. Et vous avez peur, vous avez honte à cause du regard des gens. Vous vous dites: qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Écoutez-moi s'il vous plaît. On s'en fout de ce que les gens pensent. Ce qui compte maintenant, c'est votre bien-être. Et si pour que vous puissiez bien vous sentir, ça vous demande de recommencer à nouveau, alors faites-le. Vous savez, l'échec n'est pas le fait d'y tomber. On le dit tout le temps. Mais l'échec, c'est le fait de rester à terre après que vous soyez tombé. Mais si chaque fois que vous tombez, vous vous relevez, alors vous êtes un homme fort. Parce que ce qui est sûr, c'est que chaque fois que vous vous remettez debout, vous sortez de vos impairs, de vos difficultés, de vos échecs passés avec des leçons. Et c'est très beau. Parce que les leçons que vous avez maintenant vous serviront pour l'avenir et pour la prochaine étape. Et donc, moi je vous encourage à recommencer. N'ayez pas peur de ce que les gens vont dire. N'ayez pas peur des haters, des personnes qui pensent qu'ils ont toujours des leçons à donner aux autres. Parce que si vous avez des leçons, vous les avez eues par vos échecs. Et ça, je pense que on vous doit des applaudissements. Mais ne restez pas à terre. Recommencez. Recommencez de nouvelles relations. Recommencez cette entreprise. Recommencez cette église. Vous savez, dans la Bible, il est écrit que le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. 7, c'est justement le chiffre de la plénitude. On montre combien de fois c'est possible que vous puissiez faire une erreur. Mais si vous restez debout après toutes ces erreurs, alors vous êtes un enseignant. Vous savez, il y a une méthode dans l'apprentissage qu'on appelle essai-erreur. Ça signifie les choses, on les apprend par erreur de fois. Lorsque tu fais des erreurs, tu tires des leçons. Lorsque tu fais des erreurs, tu sais ce qu'il ne faut pas faire la prochaine fois pour ne pas revenir dans cet échec. Et donc, si vous avez échoué, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous relever. Vous pouvez sortir de ce mal-être et commencer une nouvelle dynamique. Et je suis sûr que vous pourrez y arriver.